Eric. Et Gauthier voulait dire un mot sur Didier Deschamps que vous n'avez jamais rencontré. Non, mais Didier. je voulais dire un mot sur ce que ça dit de notre humanité, parce que je trouve ça très émouvant, déjà cette minute de silence des Bleus, et personne ne conteste, et j'ose espérer que personne ne le fera, que Didier Deschamps quitte la compétition et le mondial pour aller enterrer sa mère. Et pourtant, certains ont contesté que Jérémy Doku quitte le mondial pour accueillir son premier enfant. Et donc je trouve ça, au fond, c'est ce que disait très bien Eugénie Bastier ce matin chez vous, Pascal, dans l'heure des pros, c'est face à la naissance ou face à la mort, eh bien, plus rien ne peut rivaliser, et évidemment qu'on est là pour accueillir son enfant ou qu'on est là pour enterrer sa mère. Et voilà, je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a une Tu ne vas pas t'appuyer sur la mort de quelqu'un pour une pauvre polémique, quand même. C'est horrible ce que tu fais. Pourquoi c'est horrible ? Ben parce que je trouve que c'est un argument pour parler d'un autre argument qui est déjà... Bon, je trouve très bien qu'il quitte le mondial. Qu'on respecte la mort du proche de Didier Deschamps, personne ne respecte pas le proche de Didier. Mais on ne peut pas s'appuyer pour une autre polémique. Mais c'est pas une autre polémique, c'est ce que ça dit de notre humanité. Pour la naissance d'un enfant ou pour la perte d'un être cher, en l'occurrence sa mère, on quitte le mondial. Et justement, il ne faut pas de polémique. C'est ce que disait très bien Eugénie ce matin. C'est un peu le moulin qui alimente le moulin. Aucun moment le moulin, personne ne manque de respect à qui que ce soit. On a manqué de respect par contre à Jérémy Doku quand on fait une polémique sur le fait qu'il parte et qu'il quitte le mondial. Quand on accueille la vie ou quand on la... Mais bon, je trouve que ça prend beaucoup de place. D'accord, mais il n'empêche qu'on a deux personnes qui quittent le mondial, un pour accueillir son enfant et l'autre pour enterrer sa mère. Bon. Et je trouve que quand il y a des moments comme cela, des moments d'humanité justement, ça dépasse tout. C'est pas du tout horrible ce que je fais, je te permets pas de dire ça. C'est pas du tout horrible. Bon, en tout cas, ça a été fait ce matin très justement par Eugénie. N'entamons pas de polémique. Il n'y avait pas justement, au contraire, il n'y avait aucune volonté de polémique. N'entamons pas de polémique quand même. Fais pas de polémique, Victor, comme disait je ne sais plus qui. Enfin, ça ne vous a pas choqué quand Eugénie a dit ça ce matin? Je vois même pas le début où est la polémique là-dedans. Mais peu importe. Allez, ne polémiquons pas. Il est 16h19 et nous parlons... Tout le monde a dit ça, j'ai vu que ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire j'espère que personne ne contestera le fait que Didier Deschamps quitte le mondial. Parce que justement, ça l'a été pour Doku. Il est 16h19 et nous parlons de la canicule. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, Madame Millot. Monsieur oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il fait très chaud, il faut boire, il faut fermer les volets, il faut éviter les efforts, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas manger lourd. Bon, j'ai envie de dire tout ça, nous le savons, mais je vous remercie quand même d'être avec nous. Non, mais les journalistes... non, mais c'est important de le rappeler, mais ça, écoutez, je pense que tous ceux qui nous écoutent, j'imagine. Enfin, on voit des gens courir dans la rue encore. Non, mais peut-être pas. D'abord, moi, ce qui m'étonne, je vais quand même vous dire, et c'est bien que vous soyez là, et vous avez raison, je suis quand même étonné qu'il y ait autant de noyades. Je suis étonné d'une forme d'imprudence. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas nager. Non, mais là, par contre, c'est pas une blague. Non, mais là, c'est dans des endroits qui ne sont pas surveillés. Il y a eu quand même. Là, j'ai vu, je crois que c'est le footballeur de Guingamp. Moi, je suis d'une très grande prudence parce que je suis froussard, tout simplement. Je suis froussard depuis tout petit. Bon, je prends pas de risque. Je vous assure, avant d'aller me baigner dans un endroit comme ça, énormément le font. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Bon, Brigitte, qu'est-ce qu'on peut dire sur la canicule? Mais je trouve que c'est important de passer ces messages. Boire, maintenant dans les maisons de retraite, tout le monde le sait, tout le monde le faisait. Avant, personne ne le faisait. Donc c'est important, finalement, tout ce qui s'est passé. On a un peu appris. En tout cas, sur les gestes, les premiers gestes à faire, on a un peu appris depuis 2003. Après, on n'a pas appris sur d'autres choses, sur l'habitat. Quand je vois tous ces immeubles en train de se construire, tout en verre et tout, je me dis, mais à un moment, quelqu'un va comprendre. Avant, on a appris pendant des années à se chauffer. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à refroidir nos maisons, quoi. On en est là. Mais pourquoi ces immeubles en verre, j'imagine qu'ils sont construits aujourd'hui. J'imagine qu'aujourd'hui ils sont construits aux normes. Quand même, il y a des immeubles en verre aux États-Unis et tout est climatisé. Mais vous à 90%. imaginez tout ce que ça. Oui, mais tout ce que ça chauffe et tout derrière ce verre. Le verre, c'est beaucoup plus pratique, c'est moins cher, c'est facile à construire, à bâtir, etc. Donc on les fait tous en verre. Derrière, ça tape, c'est comme une serre. Oui. Oui, donc il faut de la clim en permanence, en permanence. Donc tous ces gens vont vivre sous clim toute l'année. Et d'ailleurs, les dangers de la clim, on les rappelle peut-être Les dangers de la clim, déjà, le premier risque, d'abord, c'est très bien la clim, attention, heureusement, ça sauve des vies et c'est très bien. Là, je parlais juste des constructions, de l'habitabilité, mais sinon, la clim, c'est une très bonne chose, mais le vrai problème, c'est le choc thermodifférentiel. Quand vous passez de 40 degrés et tout à coup, vous mettez votre clim à 18 ou à 19... il ne faut pas la mettre à 18, il faut la mettre à 23. Dans votre voiture, vous la mettez à combien 21, 22. Non, bon.
En tout cas, ça fait quand même un sacré choc thermodifférentiel et ça, c'est jamais bon pour la santé. Votre corps, il a des vaisseaux complètement dilatés par la chaleur, tout ça, et tout à coup, hop, c'est comme si vous rentriez tout à coup dans de l'eau froide, quoi. Donc, ça, c'est pas très bon. Puis après, il y a toutes les cochonneries de la clim. On peut attraper un torticolis, on peut attraper des moi, bactéries. J'ai attrapé une pneumopathie. Voilà, on peut attraper plein de choses. Mais attention, oui, mais quand elle est mal entretenue, en fait, les clims, il faut bien les entretenir. C'est possible ça, docteur? Je pense que je suis rentré, j'ai fait un long voyage en voiture de 700 km et c'était fin de l'été. Et j'ai déclenché une pneumopathie. Bon, c'est pas très grave, simplement, il faut non, mais ça peut être grave chez une personne. Voilà. La clim était mal dirigée, peut-être. Je pense que c'est à cause de ça. Maintenant, je suis pas médecin, mais je pense mais on peut attraper des virus, des bactéries. Et c'est pour ça, avoir la clim, c'est bien, mais après, dans tous ces immeubles, mais il faut aussi l'entretenir. Vous le saviez pour les virus? Moi, je savais pas. Ah bah si, en voiture, bien sûr, en voiture. C'est pour ça que la clim en voiture, elle arrive sur toi. Bon, on est avec Pierre, Pierre de la Garenne-Colombe. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bonjour Pierre, vous êtes poissonnier, on l'a eu plusieurs fois. On vous a eu plusieurs fois, je crois que c'est vous qui êtes non. Malakoff, le marché. Voilà, Malakoff. Ah oui, mais alors là le poisson faut respecter la chaîne du froid. Ouais, là faut respecter la chaîne du foie, là du froid parce que la chaîne du foie mais la chaîne du foie parce avec que l'alcool. Et est-ce que ce matin vous avez travaillé aujourd'hui? Oui, j'ai travaillé, mais c'est très 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 calme. Ah oui, les gens ne sortent pas sur le marché, j'imagine, ils viennent pas. Ils viennent, ils commencent de bonne heure, au contraire. Ils viennent vers les coups de 7h30, 8h. Oui. Et à partir de 9h30, il n'y a plus personne. Mais là, le poisson, il est évidemment mis sur l'étalage. Sur la glace, oui, mais la glace fond, si j'ose dire. Exactement, ça fond. On n'arrête pas de mettre de la glace. Ah oui. On se ruine en glace. Ah oui, évidemment. Et quel est le poisson que vous vendiez ce matin? Il a été pêché quand? Il était pêché cette nuit. Cette nuit? Le poisson. Oui. Il a été pêché cette nuit, il était sur l'étal à Malakoff ce matin. Nuit. Attendez, non, pas cette nuit. Bah, c'est vous qui me dites cette nuit. La nuit dernière. La nuit dernière. Bon, et qu'est-ce qui s'est bien vendu ce matin? Que des crevettes. Tout ce qui est mangé froid. Ouais. Des salades. Parce que les crevettes, c'est frais, c'est léger, c'est pas calorique, c'est bien sûr, ça se croque, c'est très estival. Ça se croque les crevettes? Bah oui, vous croquez une crevette. Oui, c'est léger. C'est léger, bien sûr, évidemment. Maillot, oui. Puis ça se mange frais, ça peut se cuire, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Vous mangez des crevettes vous-même? Il y a doc et tout ça. C'est quelle couleur une crevette? Faites attention, il y en a deux. Et ben vous, ce midi, j'ai mangé un avocat crevette. Eh ben, par exemple, pour la santé, ça. Très bien. Voilà ce que j'ai mangé ce midi. Riche en oméga 3. J'ai mangé un avocat crevette. Complètement repris. Je me mangé un avocat crevette. Je n'ai mangé que cela d'ailleurs, avec des petits grissini. Bravo. Dans un restaurant italien. Vous allez être athlétique cet été. Exactement. Oui, je vais être athlétique, vous allez voir. Non, mais c'est intéressant la question de savoir. C'est intéressant ce qu'il vend au mieux là, en ce moment. Et vous avez dit le haddock également. Le haddock aussi, oui. Tout ce qui est propre contre tout ce qui est plus haut. Le haddock, moi je connais le capitaine haddock, mais le haddock tout seul. Vous ne connaissez pas le haddock? Non, ça je connais pas le haddock. Le haddock, c'est un poisson. Ouais, c'est un poisson. C'est le cabillaud. C'est du poisson, c'est du aigle fin. J'ai pas compris, excusez-moi, c'est du aigle fin. Du aigle fin. Aigle fin. Voilà, une fois que c'est fumé, ça devient haddock. D'accord. Parce que ça fume? Enfin, je suis pas sûr d'avoir trompé. Mais bon, c'est fumé. Le haddock. Mais comment c'est fumé? Ça, s'il y a même les poissons se mettent à fumer, là, ça suffit. Bon, non, et donc, le chiffre d'affaires ce matin était en baisse, c'est ce que vous voulez nous dire? Oh, complètement. Ah oui, donc vous avez fait quoi? Vous avez fait la moitié de ce que vous faites d'habitude? Moins que la moitié. Mais alors, le poisson qui reste, vous en faites quoi? On le met dans le frigo, dans la chambre froide. Oh, d'accord. Mais alors, vous le resservez demain? Ah bah oui. Ah bah oui, donc les clients, ça s'éloigne un peu, non? Ah oui, ça s'éloigne de la pêche. Bon, allez, on marque une pause à 16h26. Ça s'éloigne. Ouais, on est en retard déjà. On marque une pause. Pierre. Mais non, Pierre il reste avec nous. Il reste avec nous pour après 16h30. Pierre avec le haddock qui fume. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute d'Europe 1, Pascal Pro et vous pour vous accompagner entre 16h et 18h. Et à 16h30, ce sera le rappel des titres avec Maëva Lamy.